Chapitre 3 de la première épître de Pierre, nous lirons les 9 premiers versets. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Dieu a voulu que les femmes soient soumises à leur mari, et c'est ce que Pierre rappelle ici. C'est un principe évangélique que celui de la soumission des femmes à leur mari, principe évangélique, parmi d'autres, bien sûr, il n'est pas seul un grand principe évangélique, mais il prend place dans les enseignements sur la volonté de Dieu. C'est une volonté constante de Dieu, et Pierre rappelle ce principe ici. L'œuvre de Jésus-Christ va remettre l'ordre parmi les hommes et les femmes de foi. L'œuvre de Jésus-Christ, pour l'instant, ne peut pas se manifester d'une façon universelle, s'étendre sur le monde entier. Cela viendra pendant le règne, le millénium, le règne de Christ sur la terre. À ce moment-là, il faudra que l'évangile, la loi de Dieu, soit appliquée parfaitement, et elle le sera. Là, ce sera le règne par la verge de fer, n'est-ce pas? Mais nous n'en sommes pas là. Cependant, Jésus-Christ, par l'évangile, par son exemple, par son œuvre de rédemption, rétablit un ordre parmi les femmes et les hommes qui s'offrent à Dieu et qui ont reçu la grâce du salut. Cet ordre, c'est celui qui précédait la chute. Avant que l'homme ne tombe dans la révolte, il est certain que Dieu avait tout prévu, tout organisé, et des lois qui composaient la sagesse de Dieu s'imposaient à la vie de l'homme et de la femme, sans que ce soit pour eux une charge, bien au contraire, ils supportaient cet ordre non pas avec peine, mais au contraire, ils le supportaient d'une façon toute naturelle. La soumission n'implique pas, il faut le redire, une inégalité ou par exemple une infériorité du côté de la femme et une supériorité du côté de l'homme, infériorité de nature, infériorité dans, par exemple, les possibilités intellectuelles, etc., n'est-ce pas, ou tout simplement une infériorité prescrite arbitrairement. Non, ça n'est pas cela. La preuve, c'est que l'Évangile nous dit bien dans Galates 3, 28,
Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous voyez bien par conséquent qu'il n'est pas du tout dans la volonté de Dieu de créer une infériorité, mais un ordre voulu de Dieu, un ordre nécessaire. Et n'oublions pas, nous l'avons vu dans l'étude de l'épître aux Éphésiens, que cette soumission porte en elle une prophétie. Elle est une prophétie. Il faut s'habituer, comme nous l'avons déjà montré en plusieurs occasions, il faut s'habituer à considérer des faits ou des choses mises en place par Dieu comme prophétisant. La prophétie, ce n'est pas seulement la parole. Il y a des choses qui prophétisent, qui sont des prophéties constantes. Et Dieu l'a voulu ainsi. Ce qui est une prophétie, par exemple, c'est le mariage, l'union de l'homme et de la femme, qui est la prophétie de l'union de Christ et de l'Église. Ce grand parallèle établi par Paul dans le chapitre 5 des Éphésiens nous l'a montré, parallèle entre l'union de l'homme et de la femme et l'union de Christ et de l'Église. Et l'union de l'homme et de la femme n'est pas seulement un ordre social, mais il est une prophétie. Il est un fait, un ordre qui annonce, quand on veut bien le voir, bien sûr, quand on est soi-même soumis à Dieu, que on s'en rapporte à la parole de Dieu, on aperçoit cela. Dieu a voulu cela. Il y a là un ordre utile pour le présent, bien sûr, il est utile, mais en plus, et surtout, dirait-on, il annonce, il proclame, il est donc la prophétie de l'union de Christ et de l'Église. Par conséquent, la soumission de la femme à son mari porte en elle une prophétie qui est celle de la soumission de l'Église à Christ, de l'épouse à Christ. Pierre nous dit ici que cette soumission aura même une incidence particulière et tout à fait heureuse dans le cas de ménage où seule la femme est convertie et le mari inconverti. Quelquefois c'est le contraire, notez. Mais enfin, Pierre ici ne vise que ce cas-là, le cas où le mari est inconverti. Faut-il penser que c'est le cas le plus fréquent et que les hommes résistent souvent plus ou plus longtemps que les femmes? Il y a bien des femmes qui résistent longtemps. Mais enfin, il faut bien dire que ce cas-là est assez fréquent. Je me rappelle m'être trouvé à Lausanne et le pasteur de ce moment, m'avait dit, voilà, j'ai dans mon assemblée un certain nombre de femmes dont les maris sont inconvertis. Et elles me demandent toujours, elles viennent toujours demander quelques conseils, demander des prières, etc. Ne pourriez-vous pas leur parler spécialement? Alors, nous avons pris rendez-vous un après-midi, et puis il m'a amené toutes ces femmes, et j'ai fait une réunion de femmes dont les maris sont inconvertis. Il y en avait pas mal. Alors, j'ai commencé par les questionner un peu. Je leur dire, voyons, soyons francs, nous sommes là pour, n'est-ce pas, mettre toutes choses sur la table, n'essayons pas de dissimuler. Voyons, dites-moi comment vous vous comportez, etc. Et j'en ai appris. Des choses. J'en ai appris ce jour-là. J'ai peut-être plus appris, moi, qu'elles n'ont appris, elles. Et alors, effectivement, n'est-ce pas, il y a un cas de fausse conception, venant surtout de ce que la femme finit par... elle va à l'assemblée, évidemment, elle assiste aux réunions. Alors, elle emprunte beaucoup à toutes les réunions, et puis, alors, elle emmagasine cela, et puis, alors, après, elle en fait des traits, n'est-ce pas, que, elle décoche à son mari à la maison. Le pauvre est harcelé. Il arrive, évangile d'un côté, évangile de l'autre. Y a-t-il la casserole de lait qui a débordé sur le feu?
Évangile, n'est-ce pas? Alors, il entend l'évangile tout le temps, il est obsédé. Obsédé. Absolument obsédé. Et alors, il finit par arriver à deux choses. C'est que d'abord, il considère que sa femme, il juge sa femme, elle n'est plus à ses yeux normale, et il y a quelque chose qui est détraqué en elle, n'est-ce pas? Elle est elle-même, elle a une obsession, elle vit dans une obsession, et puis cette obsession est douloureuse pour lui, le mari, il l'a subie, il en a la tête gonflée, n'est-ce pas? Et tout ça l'indispose. Et puis, alors en outre, n'est-ce pas, le deuxième effet que ça produit, c'est que l'homme se cabre, il se cabre de plus en plus, parce que l'évangile que sa femme lui donne, il ne peut pas le recevoir. Sa femme oublie une chose, c'est qu'il ne peut pas le recevoir, elle a le cœur fermé. Il appartient à Satan. Ça, c'est une chose, n'est-ce pas, que l'on ne sait pas considérer. Et ça, il faut le considérer non seulement dans le cas du mari inconverti, mais dans le cas aussi de n'importe quel inconverti dont nous voulons nous occuper. Ça, il a le cœur fermé et il est prisonnier de Satan. Ça, on l'oublie. Et on voudrait, n'est-ce pas, que l'évangile, immédiatement reçu de nous, n'est-ce pas, obtienne son résultat. Et le Seigneur, pourtant, nous a bien dit que pour voler, pour piller la maison de l'homme fort, et la maison de l'homme fort, c'est Satan, précisément, pour piller sa maison, pour enlever les biens, les vases qui contiennent les trésors, les vases qui sont dans la maison de l'homme fort, c'est-à-dire les âmes qui sont sous l'emprise de Satan, il faut lier l'homme fort, d'abord, pour piller sa maison. Parce qu'en somme, l'évangile, c'est ce qu'il fait. Il va piller la maison de l'homme fort. Mais il faut le lier, lui, parce que sans ça, il se défend. Et il défend ses biens. Il ne se laisse pas piller. Alors, n'est-ce pas, c'est une chose à savoir, il ne faut pas harceler les autres, les inconvertis, avec des versets bibliques, avec tout ce qu'on entend ici, et les placer vraiment, n'est-ce pas, sous l'effet d'une sorte d'obsession, n'est-ce pas, ça les durcit, ça les fait se cabrer, et on ne peut pas obtenir de résultats de cette manière. Mieux, on empêche même le bon résultat d'apparaître et de se produire. Alors, l'apôtre ici nous dit, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole. Voyez-vous, hein? L'apôtre dit sans parole. Écoutez, mettez vos paroles de côté, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler du Seigneur, parler de l'Évangile, mais vous allez les gagner sans parole. Ce n'est pas par vos paroles, par la répétition constante de tous les versets que vous aurez lus ou que vous aurez entendus dans votre assemblée, ou toutes les choses que vous aurez entendues dans les messages et que vous ramènerez à la maison. Ce n'est pas par cela, par votre prédication, que vous arriverez à un résultat, mais par une autre voie, par la conduite de leurs femmes. La conduite des femmes dans le cadre de la soumission. Quand l'apôtre dit que ce n'est pas par les paroles, il veut dire par les paroles abondantes, les paroles toujours redites, ce n'est pas par là que l'on obtiendra un changement chez les maris inconvertis. Ce sera donc par une conduite dans le cadre de la soumission. Cette conduite se placera dans le bon ordre de Dieu. Conduite qui sera sainte et sage, découlant de l'Évangile, et qui sera un témoignage constant d'une très grande efficacité. Et ça, je vous dis, n'est-ce pas, on peut le faire déborder du cadre familial, du cadre intime du foyer, n'est-ce pas? C'est vrai, partout, quand on vit avec des gens, eh bien, qu'on voudrait, qu'on a à cœur de les amener à la foi et au salut, eh bien, ce qu'il faut, d'abord, c'est leur proposer
un témoignage de fait, un témoignage d'une vie sainte, sage, équilibrée. Et il faut surtout un grand équilibre. Nous en avons parlé au cours de cette retraite. Vous savez, le déséquilibre, par exemple, dû même à une exaltation chez des personnes absolument chrétiennes, n'est-ce pas? Eh bien, cette exaltation ne peut pas être reçue et comprise des inconvertis. Quand un inconverti voit un certain déséquilibre, un certain dépassement, n'est-ce pas, de ce qui est le comportement sage, paisible, tranquille de quelqu'un, eh bien, immédiatement, n'est-ce pas, il se dit, ça y est, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, ça y est. Alors, si ils sont amenés à juger la personne qui leur apporte l'évangile, ils sont amenés à la juger comme une personne qui n'est pas très d'aplomb, pas très équilibrée, n'est-ce pas, eh bien, comment recevront-ils d'elle l'évangile, la sagesse? Ce n'est pas possible. Vous voyez, ce jugement formera obstacle. Par conséquent, attention à l'exaltation l'exaltation et puis aux excès, tout ce qui est excessif, ça n'a jamais fait de bon travail. Mais, au contraire, une conduite sage. J'ai déjà rappelé cette histoire que j'ai lue dans un récit, le récit de je ne sais plus quel, la vie de je ne sais plus quel évangéliste, mais enfin elle est bonne à donner comme exemple, qui avait été reçu dans une certaine circonstance dans une famille où seule une personne était convertie, une seule personne, la femme sans doute. Et une famille assez nombreuse, et il devait être l'hôte de cette famille pendant un mois peut-être. Et alors, évidemment, la femme convertie, je suppose que c'est elle, escomptait beaucoup de la venue de cet évangéliste là à son foyer tous les jours, 2 fois par jour à table, n'est-ce pas, et les soirées passées avec lui. Et puis, voici que cet évangéliste arrive, s'installe au foyer et prend place. C'est un homme doux, gentil, affable. Il parle peu, il écoute, il sourit, il répond si on le questionne, et puis il ne parle pas de l'évangile. Et voici que les jours se passent, et cette femme était inquiète. Hein. Et 8 jours se passent, 10 jours se passent, 15 jours se passent. Il n'avait pas encore été question une seule fois, ni de l'évangile, ni de Jésus-Christ. Cette femme était tout à fait inquiète. Elle pensait que la résistance de son mari était telle qu'elle fermait la bouche à cet évangéliste. Et puis, après une quinzaine de jours environ, un petit fait survient, bien entendu, cet évangéliste priait, et il avait dit aussi à cette femme de continuer à prier, de prier. Un petit fait survient, et ce petit fait fournit une occasion, mais tout à fait, n'est-ce pas, qui faisait disparaître toute initiative de sa part, une occasion de parler de l'Évangile et de Jésus-Christ. En quelques mots sobres, il en parle. Et voici que une conversation entreprise par le père et ses fils, ceux qui étaient inconvertis dans la famille, une conversation s'amorce, un intérêt particulier se manifeste, 2 ou 3 jours après, plusieurs de ces gens-là se convertissaient. Voyez-vous, n'est-ce pas, comme cela a été amené dans la sagesse. Attendre le moment, l'heure de Dieu, mais avant tout, manifester un témoignage. Le témoignage est indispensable. Quand le Seigneur a dit « vous serez mes témoins », il n'a pas dit tout de suite « vous serez mes avocats ». Oh là là, il s'en est bien gardé de dire « vous serez mes avocats », n'est-ce pas? Il a dit « vous serez mes témoins ». Vous serez mes témoins.
Et pour être les témoins, il ne faut pas être seulement un porte-parole, et surtout pas un mauvais porte-parole. Il faut être avant tout celui qui vit comme le Seigneur, à l'exemple du Seigneur. Et c'est ça le témoignage, la conduite sainte et sage. Vous savez, l'Évangile n'est pas ce qu'on doit imposer aux autres. Il ne faut pas imposer l'Évangile. Il ne faut pas imposer le salut. Il faut qu'il y ait un besoin du salut, une envie du salut chez les âmes. Et c'est ça qu'il faut provoquer. Il faut arriver à faire lever la foi chez les autres, n'est-ce pas, éveiller la foi et amener dans le cœur des autres la foi à s'exercer. Mais nous avons été faussés, et puis tout est faussé. Je vous dirais que le témoignage, l'évangélisation, dans sa conception moderne aujourd'hui, est entièrement faussé. Entièrement faussé. Ce qu'on nous dit, c'est parler, répandre des traités, allez, des traités, parlez, dites, des versets, apprenez-les par cœur, déversez ça, puis une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Ah non, pas du tout. L'évangile n'est pas quelque chose qu'il faut faire entrer dans la tête. C'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Et l'évangile n'est pas quelque chose qu'on peut faire entrer dans le cœur par force, il faut que le cœur s'ouvre et le désire. Et pour ça, il faut faire cesser, comme je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, l'emprise de Satan, qui est là, vous savez, qui retient les âmes fortement, même des personnes qui se conduisent bien en général, n'est-ce pas, Satan les tient, la preuve, c'est que quand on a parlé quelquefois d'évangile, on a senti un intérêt apparaître dans l'interlocuteur, on a senti un certain intérêt. Puis on s'est dit, je crois qu'il est intéressé, je crois qu'il va venir, etc. Et puis le lendemain ou après, on apprend au contraire qu'il s'est cabré, il s'est même plutôt révolté, ou il est retourné plus que jamais au catholicisme qu'il avait délaissé un peu, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est l'œuvre de Satan. Satan, n'est-ce pas, est venu immédiatement enlever cette semence que vous aviez apportée. Mais vous aviez commis l'erreur de ne pas labourer la terre. Vous n'aviez pas labouré la terre, la semence n'a pas trouvé son terrain préparé. Il faut donc que le terrain soit préparé. Et il est préparé par le témoignage d'une vie. Ça, ce que le monde ne connaît pas, c'est Jésus-Christ vivant à ses yeux. Et Jésus-Christ vivant à ses yeux, c'est Jésus-Christ dans la personne de ses témoins. Vous serez mes témoins, vous serez mes alter ego d'autres moi-même. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Je suis en vous, je vis en vous. C'est plus vous qui vivez, c'est moi qui vis. S'il s'agit d'un vrai témoin, n'est-ce pas? Et si par conséquent ce témoin, peu importe qu'il ait une barbe comme notre ami ou qu'il n'en ait pas, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Voyez-vous, peu importe qu'il soit un homme, qu'il soit une femme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là. S'il y a cette vie consacrée, cette vie sage, cette vie sainte, cette vie qui s'écoule dans la piété, dans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu dont nous parle Pierre ici, n'est-ce pas? Eh bien, alors, c'est Jésus-Christ qui est reçu. Et le monde a besoin de lui, mais pas en parole, pas dans nos discours. Le Seigneur Jésus a dû parler, il a fallu qu'il parle. Lui, c'était indispensable, nécessaire à ses contemporains. Mais vous croyez que sa parole les a décidés? Certains, oui, pas tous. Pas tous. La preuve, c'est que Jésus a dû leur dire, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et beaucoup sont morts dans leurs péchés. Certes, il y en a, après sa mort, après sa résurrection et après son ascension, après la Pentecôte, qui sont venus, des pharisiens, des sacrificateurs, sont venus dans l'Église, sont entrés. Mais il y a eu un grand nombre de gens qui l'ont connu, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, et qui ne se sont pas convertis, n'est-ce pas? Jésus le savait bien. Cependant, n'est-ce pas, lui, il apportait le parfait témoignage de sa vie. Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra? Il apportait le témoignage.
Eh bien, c'est ce que nous avons à apporter si nous sommes ses témoins. Pensez que l'Évangile n'est pas fait pour la tête. Aujourd'hui, on en fait une sorte de philosophie. On l'adapte même au goût moderne, au goût, n'est-ce pas, un peu à la mentalité, souvent. On l'adapte un petit peu. Alors, on en fait quelque chose qu'on propose, comme on propose le structuralisme ou n'importe quoi, n'est-ce pas, en philosophie. Aujourd'hui, on propose une philosophie religieuse, on propose quelque chose, n'est-ce pas? On parle, on voudrait faire entrer ça dans la tête, le faire accepter par la tête. C'est l'erreur qui entache aujourd'hui gravement les efforts qui sont faits dans le monde. On ne les voit qu'à travers, en somme, disons, une sorte de publicité. C'est pas vrai? Une sorte de publicité. C'est une publicité qu'on voit, et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est donné pour que ceux qui le reçoivent soient les témoins, c'est-à-dire qu'ils aient en eux une source jaillissante, qu'ils aient en eux la force de vivre comme le Maître, et que, vivant comme le Maître, ils soient reçus comme lui est reçu, ils soient écoutés comme lui. Lorsque la femme qui vit saintement se mettra à parler de Dieu et du Seigneur, car il faudra bien qu'elle le fasse quand même, n'est-ce pas, elle ne va pas rester muette, c'est pas ce que Pierre dit. Nous avons dit que sans parole, c'était, n'est-ce pas, l'absence d'obsession, de répétition constante, de petits versets qui sont lancés comme des flèches, n'est-ce pas? Ce n'est pas cela. Eh bien, mais si la femme vit saintement, elle parlera de Dieu et du Seigneur, bien sûr, mais elle le fera sous la direction et l'inspiration de l'Esprit, au moment opportun, avec mesure et avec amour. Il y a des gens qui ont beaucoup parlé de Dieu et qui ont parlé en disant des choses vraies. Ce sont les amis de Job. Ils ont dit des choses dont on peut même se servir. Ce sont des vérités, mais ils les ont dites sans amour. Ils l'ont dites sans amour. Ils les ont dites pour flécher leur objectif, qui était ce malheureux Job couché par terre, se grattant avec un tesson de poterie. Hein? Et il l'accablait encore. Des consolateurs fâcheux, les a-t-il appelés. Consolateurs fâcheux. Il l'accablait, lui encore, avec ça. Pan, 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 n'est-ce pas? Il se servait de la parole de Dieu et le lapidait avec la parole de Dieu. Il le lapidait, ils en faisaient des pierres. Eh bien, donc la femme le fera avec amour. Avec amour. Et amour, ça ne veut pas dire seulement douceur, ce n'est pas l'amour, c'est pas la mièvrerie, n'est-ce pas? L'amour, c'est le désir profond de faire la volonté de Dieu et de sauver, comme Dieu en a lui-même le grand désir. C'est exercer la vraie miséricorde, celle que Dieu peut nous prêter. Il nous prête sa miséricorde. Nous n'en avons pas. L'homme n'en a pas. L'homme n'a pas de véritable amour. Il le reçoit. Le Saint-Esprit le verse en lui. Alors elle parlera avec mesure et amour, mais sa conduite aura prédisposé l'âme de son mari à recevoir au moment opportun la bonne parole de l'Évangile qui viendra tout naturellement s'insérer dans des circonstances où elle sera bien placée. Et là, au lieu d'être cabré, son mari sera touché. N'est-ce pas? Une manière de vivre chaste et réservée. Littéralement, ce n'est pas chaste, le mot chaste qui convient, c'est pur et dans la crainte, ou pur et réservé, mais plutôt, disons, laissons le texte original parler, hein, c'est dans la crainte. Et la crainte, c'est la crainte de Dieu. Donc, si la crainte de Dieu est à la clé, la crainte de Dieu qui comporte non seulement le respect, mais, n'est-ce pas, une vie exempte de tout ce qui déplaît à Dieu. Une vie de piété, une vie exempte de tout ce qui déplaît à Dieu, eh bien, si cette crainte de Dieu est la clé du comportement de la femme chrétienne, cette conduite sera sainte. C'est alors qu'elle sera une conduite, une vie sanctifiée. Elle aura une vie sanctifiée. On ne peut sanctifier sa vie que
en marchant dans la crainte de Dieu, crainte filiale. Et ses intentions seront pures. Pures. Les intentions seront pures. Et par exemple, elle n'aura pas dans l'idée de convertir son mari, d'abord pour l'aligner avec elle. Hein? Je suis converti, je suis chrétienne évangélique, je vais à la salle, il faut que mon mari fasse comme moi. N'est-ce pas? Bon, ça, c'est une pensée qui n'est pas pure. Puis ensuite, il pourrait y avoir une autre pensée impure, ce serait de vouloir convertir son mari pour avoir la paix à la maison. Évidemment, le mari inconverti apporte des éléments de discorde, de désordre, enfin, c'est plus difficile de vivre, c'est difficile même de vivre avec quelqu'un d'inconverti quand on est soi-même au Seigneur. C'est difficile. Il ne comprend pas, on ne peut pas avoir d'échange avec lui, et puis souvent, il a des humeurs, il a des intentions qu'on ne peut pas partager du tout, qu'on ne peut pas accepter. Ça, c'est un sujet toujours de malaise, de tristesse. Alors, pour faire cesser ce malaise, je suppose, n'est-ce pas, la femme se disant, quand mon mari sera converti, au moins, je respirerai. Ah non. Il faut qu'elle veuille convertir son mari pour sauver une âme. Et il faut que nous voulions convertir les autres, les amener à la conversion pour les sauver dans ce seul but, n'est-ce pas? Un seul but, sauver les autres, pas pour se dégager soi-même d'une situation douloureuse et gênante, non, pour convertir. Un seul but, convertir les autres, amener les autres à la connaissance de Jésus-Christ pour qu'ils soient eux aussi sauvés, éprouvés pour eux, n'est-ce pas, de l'affliction, de la tristesse, parce que s'ils mouraient dans cet état, ils seraient condamnés, ils iraient dans cette mort dont nous parle l'Écriture et qui est un séjour redoutable, n'est-ce pas? Voilà ce qui doit animer une femme qui en voudrait convertir son mari et, en étendant les choses, toute personne qui veut en convertir une autre. Donc, sa vie sera pure, et puis, en outre, n'est-ce pas, la pureté de sa vie sera manifeste, parce que sa vie portera les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, si elle vit dans la crainte, comme dit l'apôtre, n'est-ce pas, vivre dans la crainte, eh bien, nécessairement, elle portera les fruits de l'esprit, et ces fruits de l'esprit, vous savez, sont toujours estimables. Même les inconvertis les estiment, c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité du témoignage, outre que le témoignage est une manifestation du Seigneur. Le témoignage, une vie sanctifiée, constante, une vie sanctifiée, apporte le Seigneur. Parce que c'est celle du Seigneur, la vie sanctifiée, c'est la sienne. Hein? Et c'est lui qui est montré là, qui est manifesté. Il y a cela, puis les fruits de l'esprit, n'est-ce pas, qui se voient, c'était les dispositions de cœur qui étaient en Jésus-Christ, et qui se traduisaient par des œuvres. Eh bien, les fruits de l'esprit vont se montrer. Vous savez quels sont les fruits de l'esprit. Il y en a plusieurs énumérations, mais ces fruits de l'esprit sont par exemple l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces termes-là sont peut-être certains sont un petit peu vieillots, il y aurait besoin de rajeunir tout ça, enfin nous ferons un jour l'étude de l'Épître aux Galates, mais ces fruits-là sont estimables par tout le monde. Et puis, l'apôtre nous dit des femmes, dit aux femmes soumises à leur mari, et surtout à celles qui ont des maris inconvertis, de ne pas rechercher la parure extérieure, de ne pas rechercher une parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt,
l'apôtre simplement veut stigmatiser cette parure extérieure, n'est-ce pas, par trois choses, la coiffure, les ornements, bagues, colliers ou tout ce qu'on peut mettre, et puis les habits, les beaux habits, évidemment, que l'on revêt. Mais, par contre, une parure intérieure est cachée dans le cœur. Si une femme a toujours pour idée, pour pensée, de parer l'extérieur, eh bien, n'est-ce pas qu'elle va reporter sur sa personne physique des soins et des préoccupations dont elle va priver son âme. Première chose, elle va priver son âme des soins qu'elle donne à son corps. Regardez une femme coquette, et il y en a encore dans les rangs évangéliques, il y en a même peut-être qui redeviennent coquettes. Ah ça alors, c'est bien quelque chose qui montre un retour en arrière, hein? Une rétrogradation. Eh bien, regardez une femme coquette, sa spiritualité est superficielle si elle est spirituelle, si elle est chrétienne. Sa spiritualité est superficielle. Elle ne peut pas, et le Seigneur l'a dit, on ne peut pas servir de maître. Si elle sert sa personne physique, pour l'extérieur, que ça se voit, elle aime être belle, élégante, elle a peut-être un physique qui s'y prête, n'est-ce pas? Elle veut le faire valoir. Eh bien, si elle a cette préoccupation, elle sert un maître. Et l'autre, le vrai maître, eh bien, elle ne peut pas le servir. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Le Seigneur l'a dit, et c'est vrai. Quand on prétend le faire quand même, n'est-ce pas? Eh bien, il arrive ceci, c'est qu'il y a un des deux maîtres qui gêne. Oui, il y a un des deux maîtres qui gêne. Ceux qui ont voulu, prétendu servir de maître. Et vous en trouvez dans les églises. Vous en trouvez qui veulent bien être chrétiens évangéliques, et être là dans l'église, mais qui ne se départissent pas. Soit de la coquetterie, mettons, s'il s'agit de femmes, soit de certaines autres choses, par exemple, une certaine forme de vie, une vie de bien-être, etc. Enfin, je ne vais pas chercher à trop préciser, mais s'il y a, n'est-ce pas, des aspirations pour certains avantages sur la terre, et notamment tout ce que peut comporter le bien-être et des satisfactions terrestres, eh bien, Dieu, l'Évangile, Jésus-Christ seront mal servis, bien sûr, et on prétendra les servir sans pouvoir les servir, et un jour même, ils deviendront gênants. À certains moments, il y a un des deux maîtres qui est gênant, et celui qui est gênant, c'est toujours Dieu. Il devient gênant, il gêne de l'autre côté, il devient gênant, n'est-ce pas? Voyez-vous, et l'on garde par conséquent l'extérieur d'une certaine spiritualité quand on vient parmi les frères, les sœurs à l'église, n'est-ce pas? Oui, on chante comme eux, etc., on écoute le message, on dit c'est bien, on est gentil, on est affable, n'est-ce pas? Mais en réalité, n'est-ce pas, quand on entend la parole nous dire dépouillez-vous des œuvres infructueuses des ténèbres, quand on entend la parole nous dire renoncez à vous-même et suivez le Seigneur Jésus, le maître qui dit cela est gênant. Il est gênant. Par conséquent, l'apôtre, n'est-ce pas, fait cette balance dans cette vue des deux maîtres. Il est impossible d'avoir deux maîtres. Il faut en avoir un. Et par conséquent, sacrifier, si l'on peut dire, c'est pas un sacrifice bien grave et bien difficile, si l'on est spirituel, si l'on aime Dieu, sacrifier la parure extérieure. S'il y a une femme recherche la parure extérieure, n'est-ce pas aussi avec l'intention d'attirer les regards et de plaire par le physique, disons même, disons-le tout doucement, mais disons-le, peut-être de séduire, ou ce n'est pas, elle ne l'avouera pas. Mes chers amis, si l'on met cette parure, si l'on met tout ça avec art, avec goût,
n'est-ce pas qu'il y a encore derrière une petite intention? Si on ne se l'avoue pas soi-même, le diable la connaît bien, cette petite intention, séduire. Séduire, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il arrive tant de catastrophes de ménage à ménage. C'est parce que les femmes deviennent séductrices. Elles en ont peut-être une certaine possibilité, elles deviennent séductrices. Donc, plaire par le physique, cette intention de plaire par le physique est éminemment charnelle et non pas spirituelle. Par conséquent, il faut qu'elle soit écartée. Comment le cœur d'une femme, par exemple, pourra-t-il rester humble si elle recherche la parure extérieure en cédant, avouée ou pas avouée, en cédant réellement à une secrète vanité? Non seulement il y aura peut-être un secret besoin de séduire, mais il y aura aussi une secrète vanité. Une secrète vanité. Quand une femme passe devant sa coiffeuse ou avant d'aller en ville, un temps assez long, n'est-ce pas, dans sa chambre pour se parer, pour s'habiller, quand elle va chez la couturière pour avoir les belles choses, les choses à la mode, n'est-ce pas, elle sera servie elle-même peut-être par beaucoup de goût, elle réussira dans cette parure extérieure, hein, son physique s'y prêtera, eh bien elle sera une séductrice. Elle sera une séductrice, les hommes dans la rue la regarderont. Là où elle ira, on la regardera. On lui fera même peut-être ce qu'on appelait autrefois un brin de cour. Mais oui, disons les choses. Et puis, il y a la vanité. La vanité. Je me rappelle, j'avais autrefois un chef pendant un moment. Quand j'étais pas chef, moi avant d'être chef, j'avais un chef là-bas, et j'étais quelquefois dans son bureau, puis nous étions à un endroit où il y avait une rue qui descendait un peu et qui faisait l'entrée en ville. C'était à Alger. Et alors il y avait un balcon donnant dans le bureau de ce chef, n'est-ce pas? Alors quelquefois j'étais avec lui, il faisait beau, disons allons prendre un peu l'air sur le balcon. On allait sur le balcon, puis on voyait, à ce moment-là, il n'y avait pas tant d'automobiles que maintenant, on voyait, n'est-ce pas, certaines madames, des coquettes descendre cette rue, n'est-ce pas, et puis se diriger en ville, très bien préparées pour cela, n'est-ce pas, et ce chef disait toujours, voici madame, j'entre en ville. Il les appelait ainsi, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a pas doute que tout cela ne peut pas être le fait d'une femme chrétienne. Le cœur ne peut pas rester humble. La vraie parure, elle n'est pas visible, elle n'est pas ce qu'on montre, ce qu'on veut montrer. D'ailleurs, ça c'est un grand principe. Ce qu'on veut montrer, c'est pas bon. D'une manière générale, que ce soit la parure, que ce soit autre chose. Ce qu'on veut montrer soi-même, ce que l'homme prétend montrer aux autres, c'est factice, c'est pas bon. Mais là, les choses, la vraie parure, elle est cachée. Elle est cachée. Et elle se verra par un discernement. La vraie parure est cachée dans le cœur. Dans le cœur qui est le siège des pensées et des dispositions spirituelles. Et quelle sera cette parure ainsi cachée? L'apôtre nous dit qu'elle sera une pureté, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. L'expression est très bonne, très belle, pureté incorruptible. C'est pas une pureté factice, c'est le contraire du factice. C'est vrai, alors c'est incorruptible. Tout ce qui est vrai est incorruptible. Une pureté qui vraiment est une émanation de Christ. Une pureté incorruptible, un esprit doux et paisible. L'Esprit de Dieu produit les fruits de l'esprit s'il est l'animateur du cœur. Et alors, au lieu de vouloir plaire, de prétendre plaire, de s'ingénier à plaire par une parure extérieure, eh bien, c'est en plaisant à Dieu que la femme plaira à son mari. Peut-être que le mari, au début, fera des observations, tu n'es pas soigné, tu n'es pas assez soigné.
Je ne dis pas que la femme doit rester sans se soigner, n'est-ce pas? Attention, c'est pas ce que veut dire Pierre non plus. Que la femme soit soignée, bien sûr. Mais il parle des ornements d'or, il parle des tresses, c'est-à-dire de ses coiffures travaillées, magnifiques, n'est-ce pas? Et puis de ses habits somptueux, il parle de cela. Eh bien, il est possible que le mari, pendant un moment, ne soit pas toujours très satisfait de la simplicité de mise de sa femme, mais lorsque celle-ci persistera à plaire à Dieu, elle plaira à son mari et le gagnera ainsi. Et alors, l'exemple est donné des saintes femmes, et particulièrement de Sarah, qui était la femme d'Abraham, et qui appelait Abraham, son mari, elle l'appelait son Seigneur. Elles étaient, ces femmes, et elles restent des exemples, comme vous avez des exemples de femmes, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, elles restent des exemples. On peut dire, n'est-ce pas, que, évidemment, surtout en notre époque, où les conceptions sont des conceptions révoltées qui s'éloignent de plus en plus de ça. Les hommes, la société des hommes se révolte de plus en plus contre Dieu et par conséquent s'éloigne de plus en plus de sa parole. Alors, voyez, n'est-ce pas, aujourd'hui la femme est entraînée par le monde à être quoi? Un objet de convoitise et de séduction. Alors, elle est devenue un objet de séduction. Et puis, en outre, n'est-ce pas, la femme s'est livrée à une conquête sous la bannière du féminisme. Ah, le féminisme actif, n'est-ce pas? Le féminisme qui ne sait plus au juste ce qu'il veut, parce que, évidemment, s'il s'agissait de faire tomber une tyrannie masculine sur le genre féminin, bon, ce serait très bien, comme chez les Arabes, par exemple, ou même réformer les lois qui limitaient trop les droits de la femme. On a appelé en droit souvent, ça, enfin, il y a quelque temps, on appelait la femme cette éternelle incapable, n'est-ce pas? En droit, elle était incapable. Alors, que l'on réforme tout cela et qu'on lui donne juridiquement des capacités qui soient à l'égal de celles de l'homme, on n'y voit pas d'inconvénient pourvu que tout de même vous gardiez dans l'union, pour le mariage, des dispositions qui se tiennent. Mais c'est que le féminisme va beaucoup plus loin que ses conquêtes. Déjà, le Code civil a été pas mal réformé. Il va beaucoup plus loin, le féminisme. Et il ne sait plus au juste ce qu'il veut. Il y a le féminisme pour le féminisme, et il y a un tas de femmes qui se rassemblent pour le grand combat, je ne sais pas où elles veulent. J'ai lu dans un journal que même, n'est-ce pas, elles commençaient à sentir la maternité comme un joug qui leur était imposé à elles et non pas au genre masculin, et que par conséquent ça pouvait être là aussi un sujet de révolte. Mais je ne sais pas comment elles font alors pour le faire partager aux hommes. C'est quelque chose d'aberrant, n'est-ce pas? On peut dire que le féminisme est lancé maintenant dans une voie qui est évidemment animée par Satan. Et là, l'apôtre dit aux femmes, sans vous laisser troubler par aucune crainte, en faisant le bien, une femme montre sa filiation spirituelle, elle montre qu'elle est disciple de Christ et qu'elle, par conséquent, continue la lignée de ces femmes saintes d'autrefois. Une femme qui vit saintement n'a rien à redouter, c'est ce que veut dire l'apôtre, ni de son mari. Souvent des femmes, n'est-ce pas, qui ont toutes sortes de craintes, mais si elles vivent saintement, et même si le mari converti a des humeurs un peu fracassantes quelquefois, n'est-ce pas, eh bien elles n'ont rien à redouter de lui, ni du mari, ni de l'avenir. L'homme heureux ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Est-il écrit dans un psaume, l'homme heureux, vraiment heureux par Dieu, ne redoute jamais les mauvaises nouvelles.
Et puis ensuite, c'est le tour des maris, il y a un verset pour eux. Les maris sont invités à montrer à leur tour de la sagesse dans leur rapport avec leurs épouses, comme avec un sexe plus faible. Ici, sexe plus faible ne veut pas dire inférieur, mais veut dire comme avec un sexe qui physiquement ne peut pas d'abord présenter les mêmes possibilités. Il y a sur le physiquement, n'est-ce pas, déjà une disparité, et il faut bien le reconnaître, n'est-ce pas, une disparité. Il y a aussi autre chose, c'est que sur le plan spirituel, l'Écriture nous montre que la femme a besoin d'être soutenue. Et dans le ménage, il doit y avoir un soutien de la part du mari sage. S'il est sage, il s'agit ici de mari chrétien. Mari, s'il est sage, sera un soutien. Il aura le rôle de guide et aussi un rôle d'enseignement auprès de sa femme. Et il est dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il est évident que si dans un foyer règne le désordre, les passions, ou si simplement la paix est toujours mise plus ou moins en échec, la paix, le calme, la tranquillité, comment pourra-t-on prier? C'est pas possible. Comment pourront-ils prier ensemble? Impossible, n'est-ce pas? S'ils viennent de se disputer, ou s'il y a eu ces mots aigres-doux, cette agressivité latente, oh, comme c'est agaçant, ça. Bien sûr, c'est agaçant. Oh, c'est terrible. Moi, je me suis trouvé, je le dis, parce que c'est vrai, dans des foyers chrétiens, où il y avait souvent, n'est-ce pas, cette atmosphère d'agressivité latente, d'abord des tracasseries qui n'en finissent pas, qui durent, qu'on entretient, et puis des mots aigres-doux, des petits désaccords pour rien du tout. Et vous savez, on a envie de sortir, et on a envie de fuir. Il faut bien dire qu'un jour, chers amis, à 10 heures du soir, j'ai quitté un foyer chrétien. Je l'ai quitté à 10 heures du soir. Je suis allé à l'hôtel. Et j'ai dit, je ne peux pas, moi, vivre ici. C'est pas possible. Je suis parti à 10 heures du soir. Dans un foyer dont j'étais l'hôte. Alors, je ne dis pas que tout est comme ça. Mais enfin, il y avait ce jour-là une telle effervescence que ça n'allait plus. Eh bien, il n'y a pas moyen, évidemment, de prier. L'atmosphère ne se prête pas à la prière, il y a des obstacles à la prière. Alors, l'apôtre recommande qu'il n'en soit pas ainsi, n'est-ce pas? Au contraire, qu'il y ait de la paix, du calme, de l'entente, de l'amour, n'est-ce pas? De façon à ce qu'il y ait un climat propice à la prière sans aucun obstacle. Et puis, le passage que nous avons lu se termine sur une généralisation à tous. Soyez tous animés des mêmes pensées, une généralisation de ce que l'apôtre vient de dire à tous, en dehors du foyer, du mari et de la femme, tous pleins d'amour fraternel. Disons simplement que Pierre étend les recommandations qu'il a faites à tous et que les rapports entre frères dans le milieu chrétien doivent être marqués par une humble et active charité, aimer comme Jésus-Christ, voilà ce qui rend possible les relations saintes et ce qui procure la paix entre les membres de l'Église qui ne peuvent être que liés par un amour fraternel, c'est-à-dire le lien de l'esprit qui est nécessairement un lien d'amour. Amen.